Hello, good day. I don't know if the sound is okay. Bonjour. Je ne sais pas si le son est correct. J'ai réalisé quelque chose tantôt suite à un témoignage que j'ai fait à quelqu'un hier. En fait, parler un petit peu du Seigneur à un garde sur la rue Sainte-Catherine à Montréal où j'étais. Il travaillait pour Garda et je me suis vite aperçu, il était musulman et je lui ai mentionné, je lui ai demandé s'il croyait en Jésus et qu'est-ce qu'il pensait de Jésus. Et il m'a répondu, on croit en Jésus, mais Jésus c'est un prophète, c'est juste un prophète. Alors, ce matin, aujourd'hui, j'ai réalisé que qu'est-ce que les musulmans, les témoins de Jéhovah et probablement les Mormons, une religion que je connais pas beaucoup, et aussi malheureusement beaucoup de catholiques ont en commun. Eh bien, ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils réduisent Jésus-Christ. Ils réduisent Jésus-Christ. Ils l'ont réduit, certains l'ont réduit à un enfant qui n'a jamais grandi, ceux qui l'appellent le petit Jésus. D'autres le réduisent au niveau d'un simple prophète. D'autres l'ont réduit, les témoins de Jéhovah, imaginez-vous, en archange. Jésus n'est même pas fils de Dieu, il est un archange. Et c'est ce que les fausses religions ont en commun. C'est qu'ils ne reconnaissent pas qui est Jésus. Jésus, en simple terme, est Dieu fait homme. Alors Dieu a fait les premiers hommes, a fait le premier homme, a fait Adam. Et Dieu s'est fait lui-même homme dans la personne de Jésus. Jésus a dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé, c'est Dieu. Celui qui me voit, voit le Père. Qui est le Père, c'est Dieu. Alors Dieu, Jésus est le reflet, il est l'image, je pense que c'est dans Hébreu ou dans Colossiens, il est l'image du Dieu invisible. Il n'y a pas plus rapproché de Dieu que Jésus. Et si vous pensez que Jésus est autre chose, vous avez un faux Jésus malheureusement. Vous vous êtes inventé un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, il est Dieu fait homme. Dans Jean, il dit, et la parole était avec nous. Au commencement était Dieu. Voyons, non. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle habitait, et la parole s'est fait chair. Le Verbe, la parole qui est Dieu, qui était au début avec Dieu et qui était Dieu, s'est fait chair. Premier chapitre de Jean. Lisez le premier chapitre de Jean. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de bonté. Nous l'avons admiré, cette parole. Qui s'est fait chair? Qui s'est fait chair? On parle de qui? On parle de Jésus. La parole qui s'est faite chair, chair humaine. Elle est devenue humaine. La parole de Dieu, la parole qui a tout créé. La parole qui a créé au début. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dieu dit que les étoiles soient, que les étoiles furent. Dieu dit que l'homme soit et l'homme fut. Dieu dit que les animaux soient et les animaux furent. Dieu a tout créé par sa parole. La chose la plus
puissante dans cet univers est la parole de Dieu. La parole est Dieu. Elle fait intégralement partie de Dieu. Et la parole est là depuis le début. La Bible, ce sont les saintes Écritures. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si vous croyez malheureusement autre chose, il faut revoir votre théologie. Parce que vous vous trompez par rapport à Jésus. Si vous acceptez Jésus tel qu'il est, vous acceptez Dieu. Si vous refusez Jésus tel qu'il est, la parole de Dieu faite chair, vous, en fait, refusez Dieu. Dieu, sa carte de visite, c'est Jésus. Si vous refusez la carte de visite, qu'est Jésus, vous refusez Dieu. Celui qui me reçoit, Jésus dit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est incroyable. Ça ne peut pas être plus clair. Et dans l'Apocalypse, on le voit très bien, il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis, celui qui est, je suis de Abraham, en fait de Moïse, au début, quand que le nom de Dieu est je suis celui qui est. Jéhovah, c'est un titre. Le nom de Dieu, c'est je suis. Et c'est Jésus. Parce qu'il est la parole venue sur terre, dans la forme humaine, qui est mort sur la croix du calvaire, crucifié pour porter en lui nos fautes, ressuscité de lui-même le troisième jour. Et juste pour terminer, il a prouvé amplement qu'il était Dieu fait chair, le Fils unique de Dieu. Il y a beaucoup de fils, mais le Fils unique, le Fils unique de Dieu, c'est Jésus. Soyez heureux. Soyez heureux